Chaque parcours est particulier. Nous avons des destins extraordinaires. À les voir sur scène, ou les voir dans la performance sportive, on a l'impression que c'est facile. Et pourtant, ça a dû être difficile. C'est quand même compliqué d'arriver à l'excellence. C'est extrêmement dur de parvenir au niveau où vous parvenez aujourd'hui pour gagner des titres. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à ces moments de découragement. Est-ce que vous n'aviez pas eu peut-être envie d'abandonner parce que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir y arriver? Stéphane, est-ce qu'il n'y avait pas des moments, justement, la difficulté ou peut-être l'échec dans certaines réalisations? Oui, le découragement, moi, ça fait partie du jeu. Moi, ça dépend après où on place son exigence personnelle. Mais oui, moi, j'ai eu envie d'arrêter, je sais pas, 2 ans après être rentré dans la compagnie. J'étais pas satisfait de ma progression personnelle. Je parle même pas au sein de la hiérarchie. J'avançais pas comme je voulais, je progressais pas et bon, on n'abandonne pas sur le premier échec comme ça. Il faut s'accrocher, mais oui, il y a des désillusions, mais je pense que c'est pas parce que c'est facile que c'est mieux. La difficulté nourrit aussi nourrit le parcours. Et puis je rebondis sur ce que disait Fabien. Il y a le plaisir. Le plaisir aussi fait avancer. Il parlait de retrouver le plaisir. C'est hyper important et surtout de ne pas l'oublier. Pour moi, ça a été un des premiers moteurs. Quand on revient par exemple d'une blessure, les premières fois, on reprend confiance, où on recommence à retrouver une gestuelle normale, sans arrière-pensée. Le plaisir revient et c'est important. Très rapidement, est-ce que chacun d'entre vous pouvait me dire justement quels sont ces moments où vous étiez complètement découragé et quel est le ressort qui vous a permis de surmonter la difficulté? Par exemple, Timothée, ça a été quoi pour vous? Quand on est chanteur, on traverse plusieurs crises vocales dans son évolution. C'est un instrument voilà, qui est sujet à ça. C'est vraiment quand ces moments de découragement, c'est effectivement des moments où on n'a plus aucun plaisir à faire ce qu'on fait finalement. Si le plaisir demeure, je pense qu'on continue. Mais c'est justement retrouver le travail le plus profond, c'est retrouver ce plaisir-là de faire de faire notre métier ou de se créer des nouveaux objectifs aussi. Je crois dans le répertoire, par exemple, quand on est chanteur, se dire un jour je chanterai ça et s'y tenir et tendre vers ça. Et même si c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, mais c'est avoir une vision plus lointaine. Madeleine, Lucas, comment vous faites, vous, en judo? Je sais que le rythme des compétitions, l'entraînement, l'exigence fait que vous ne pas décrocher. Quel est votre truc, justement, pour surmonter la difficulté dans ces moments-là? C'est vrai qu'au judo, c'est assez difficile, lorsqu'on a des moments durs, de pouvoir déconnecter, parce qu'en plus, en France, par exemple, moi, dans ma catégorie, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, au moment d'un échec, je ne peux pas me permettre de m'arrêter. Donc, dans ces cas-là, j'essaye de me fixer des objectifs peut-être un petit peu moins hauts, même des objectifs même quotidiens à l'entraînement, pour essayer au moins de les atteindre et avoir cette satisfaction, ce petit plaisir d'avoir réussi. Et je pense que c'est ça qui me maintient souvent, même dans des moments difficiles, à descendre mon objectif et atteindre des petits objectifs, des petites victoires qui me font plaisir et qui me permettent de ne pas penser à cette grosse déception ou autre. L'échec dans le sport, on peut le mesurer, c'est la victoire ou la défaite, c'est les objectifs qui ne sont pas atteints. Dans le milieu artistique, comment matérialiser l'échec? Comment ça se représente l'échec? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en échec, Lise? Oui, bien sûr. Déjà, c'est vrai que ce qui est différent avec les sportifs, c'est que nous, il n'y a pas de... il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas sur la scène. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire cette chanteuse est numéro 1 et cette chanteuse est numéro 2. Il y a beaucoup de subjectivité. Et par contre, l'échec, nous, pour avoir des contrats, du travail, on passe des auditions. Et des fois, on les rate, souvent même. Et donc voilà, ça, c'est un grand échec pour nous. Ça, et puis aussi, ça peut être sur scène... un raté, une note qui n'est pas passée, voilà. Donc c'est la même chose. Et en ce qui concerne la danse, Stéphane, comment mesure-t-on l'échec? C'est très proche de ce que dit Lise.
Oui, un raté en scène, que ça se passe pas bien, c'est compliqué d'y retourner le lendemain. Et puis l'échec, il est quasiment quotidien parce que notre instrument, je pense, chanteur comme danseur, c'est notre corps et d'un jour à l'autre, il n'est pas le même exactement. L'enveloppe est la même, mais l'alignement n'est pas le même. Donc c'est de jouer avec ça. Et ce qui est passé la veille ne passe pas de la même façon le lendemain. Donc c'est d'être adaptable, d'être à l'écoute et de savoir jouer avec ça. Mais oui, l'échec, mais ça fait partie encore une fois du jeu. Et si ça roulait tous les jours, ce serait moins drôle, quoi. Xavier, que doit faire un danseur pour arriver à danser très longtemps, comme Stéphane, et très longtemps, et surtout très bien, aussi bien, et satisfaire le public? C'est quoi le truc dans Le truc, alors Stéphane, c'est particulier parce que moi, quand je suis arrivée sur l'opéra, il avait déjà 35 ans, donc il avait déjà toute sa carrière de fait, donc je ne l'ai pas accompagné sur le plan médical. Oui, mais il faut le faire durer dans le temps. Il faut le faire durer, exactement. Mais par contre, ce qui est important pour moi, en effet, c'est ces jeunes générations qui arrivent, ces jeunes danseurs qui arrivent à l'opéra à 17-18 ans et qu'il va falloir mener, en effet, jusqu'à 42 ans. Donc l'objectif, c'est de prendre en charge, en fait, chaque danseur de façon individuelle. Chaque danseur est différent. C'est de l'accompagner en fait à 360 degrés. Aussi bien d'être là dans les moments pour les blessures, de prendre en charge en effet sur le plan traumatologique. Et puis, moi je profite aussi de ces moments-là justement de la blessure ou de l'échec, comme vous dites, pour au contraire dire aux danseurs ou aux sportifs, c'est plutôt c'est un mal pour un bien. C'est une période que tu vas prendre pour toi. Tu vas pouvoir te poser, apprendre finalement peut-être à te connaître, à redéfinir un petit peu tes objectifs, ton projet personnel, et puis à aller chercher finalement tout ce qu'il faut mettre en place pour tes objectifs, que ce soit des objectifs à court terme, moyen terme ou long terme. Est-ce que vous pourriez l'entendre, ce discours-là, vous qui êtes sportif, ce que nous dit Xavier Barraud? À certains moments, quand même, la blessure, elle tombe à pic, c'est vrai, ça permet de nous poser, parce que parfois, surtout quand on est plus jeune, on est à fond sur l'objectif, on prend même plus conscience de certaines choses à côté, on est focalisé sur l'objectif et en fait on perd pied, je pense. Et parfois même, pour ma part, à un certain moment, le judo était au centre de ma vie et puis après on se dit mais quand je suis blessée, on a l'impression que notre corps nous lâche, que tout s'écroule autour de nous et en fait certes il y a le judo ou le sport, mais il y a aussi autre chose et que c'est une partie de notre vie et que même s'il y a des blessures, des échecs, et au final, on en apprend beaucoup plus de ces périodes-là. Donc, au final, pour ma part, je pense que les échecs, les blessures, c'est quand même des bonnes périodes parce que pour moi, j'apprends plus d'un échec ou du moins une compétition ratée que d'une victoire. Fabien, vous êtes dans un sport qui est beaucoup moins engagé physiquement que le judo. Est-ce que la blessure fait aussi partie de votre univers ? Alors la blessure fait partie du sportif de haut niveau, quel que soit le sport. Et nous, on a la problématique aussi du fauteuil. Donc au-delà de la pratique sportive, nous, c'est vraiment les épaules qui sont toujours sollicitées. Donc c'est vraiment les parties du corps qu'il faut faire plus qu'attention. Et donc les périodes aussi de repos et de récup font, en tout cas pour ma part, partie intégrante de ma planification. Donc j'attends pas la blessure pour me poser. J'ai besoin de ça aussi. Même quand physiquement tout va bien, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'esprit et le mental qu'on y met, et ce qu'on y met dans sa pratique. Moi, pour ma part, j'ai besoin d'avoir faim et très faim quand je vais à la table pour pouvoir performer. Et en fait, si je suis tous les jours dans la salle de ping, c'est comme si on passe son temps à manger, on n'a plus faim, quoi. Donc moi, j'ai besoin d'avoir vraiment faim. Et depuis longtemps maintenant, je fais des périodes de break, même de gros breaks, qui sont pas du tout en adéquation normalement avec le sportif de haut niveau. Donc ça m'arrive très souvent des fois de faire, encore aujourd'hui, de ne pas jouer pendant un mois et demi. Mais ce qui peut paraître assez fou pour un sportif de haut niveau lambda. Et moi, j'en ai besoin. Et encore plus à l'approche des grosses compétitions pour avoir faim quand je vais à la table, quoi. Donc c'est un mélange de tout ça que moi je fais depuis des années maintenant, qui a été justement un peu décrié, on en parlait tout à l'heure, par le passé. Bon, j'ai montré que quand même on pouvait y arriver avec des grosses ambitions comme ça. C'est pas venu comme ça, hein, c'est parce que aussi j'ai 42 ans aujourd'hui également. Alors c'est pas aujourd'hui, hein, parce que quand je dis ça, on me dit pas l'anniversaire, c'est en ce moment. Mais j'ai été papa à 23 ans.
Donc j'ai mon grand qui a 18 ans aujourd'hui, j'ai une autre fille de 14 et 12 ans. Et donc j'ai construit ma carrière de sportif de haut niveau en même temps que ma vie familiale, et que j'avais vraiment besoin de trouver l'équilibre entre la pratique sportive et mon rôle de père de famille. Donc on a essayé de mener les deux, il fallait vraiment du temps pour les deux. Et voilà, on est beaucoup engagé sur sa pratique sportive où ça demande des déplacements incessants tout le temps. Donc il faut aussi, j'ai donné aussi plus de place que je pouvais en tout cas aussi pour ma famille, et c'est ce qui a impliqué des grosses périodes de pause de l'activité physique.